Au commencement était l'œuf. C'est du moins ce qu'en dit le Kalevala, le livre sacré des traditions finlandaises. Alors qu'elle dormait au bord de l'océan, Ilatamara, la mère de l'eau, sortit un genou des vagues. Et le maître de l'air, séduit, y déposa un œuf d'or. Mais tout ensommeillée encore, elle frémit, brisa la coquille. Tous les morceaux se transformèrent en choses bonnes et utiles. Le firmament, le soleil, les étoiles, les nuages. Et désormais, le temps avança. L'œuf, image de la perfection originelle, d'un monde clos, renfermant la vie. Alors que ce soit pour les Perses, les Gaulois ou les Romains, l'œuf devient le symbole de fécondité, de renaissance. Nos ancêtres s'offrent des œufs durs, les Romains des œufs crus. Ils les cassent ensuite, espérant purifier l'atmosphère pour l'année à venir. Autrefois, pendant les 40 jours de carême, la consommation d'œufs, denrée de luxe au même titre que la viande, est interdite. Une quantité énorme s'entasse ainsi dans les maisons chrétiennes. Alors, dès le jeudi saint, panier au bras, les enfants en commencent la collecte. Des œufs qui seront offerts aux amis comme aux plus démunis. Et si le jour de Pâques les plus récents sont dégustés en omelette, les autres sont cuits durs et décorés. Mais si les gens du peuple ont l'habitude de s'échanger des œufs tout simplement teints en rouge évoquant le sang du Christ, les nobles, eux, transforment la coutume. Ils lui donnent une toute autre allure. Les œufs s'habillent, s'ornent, se décorent de peintures délicates, d'émaux et de pierres précieuses. Les rois n'hésitent pas à y cacher déjà des surprises pour l'une ou l'autre favorite. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les poules se font damer le pion par les chocolatiers. Ceux-ci maîtrisent enfin l'affinage de la pâte chocolatée. Ils créent des moules d'argent, de cuivre ou de fer étamé. L'œuf friandise est né. Mais dites-moi, savez-vous qui cache les œufs dans vos jardins au petit matin de Pâques? Pour certains, ce sont les cloches. Muettes, depuis le jeudi saint, le premier jour de la Passion du Christ, elles en ont profité pour s'envoler vers Rome. Et le dimanche de Pâques, cachant sur leurs jupes de fonte des millions d'œufs colorés, elles reviennent, carillonnant sur vos maisons. Par contre, si vous habitez à la frontière allemande, ce sera le lièvre de Pâques. Mais il faudra lui confectionner la veille un nid de paille ou de mousse, car ce lièvre-là ne pond qu'à l'abri des regards. Ailleurs, ce sera un lapin blanc, un renard, un coq ou un coucou, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Reste que la traditionnelle chasse aux œufs est une fête qui réunit petits et grands, dans une nature qui a un parfum de renouveau.